Voilà, donc je reviens. C'est mon fils qui m'avait appelé justement. Et donc, il traverse des choses très, très, très compliquées. Et donc, c'est mon fils, il a un handicap, je suis obligée, je suis son parent, je suis obligée de l'aider. Voilà. Donc, je suis obligée de puiser sur mes ressources, même aller chercher des choses que je n'ai jamais compris, des choses que je ne comprends pas pour essayer de voir si. Parce que, alors, on cherche des choses sur l'extérieur, mais ça tourne en rond. On ne rencontre pas ce qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut, les informations, on ne les a pas. Du moins, ce qu'ils nous proposent, ça ne nous pousse pas vers l'épanouissement. Ça ne me plaît pas, ce qu'on me propose comme solution. Donc, voilà. Donc, on est là, sans solution, dans des problèmes très compliqués. Et du moins, on a des solutions, mais c'est pas ça qu'on veut. Ça ne nous amène pas de la. Ça ne nous allège pas au niveau de notre morale, ça nous enfonce. C'est pas des choses épanouissantes pour nous. Bon, dans la batterie de choses qu'on puisse récupérer comme solution, il y a certaines choses, des petites lumières qu'on pratique, c'est vrai. Par exemple, les groupes de parole, ça peut être intéressant. Même si c'est pas exactement le thème qu'il nous faut, mais un groupe de parole, ça fait qu'on s'assied avec d'autres gens et on entend des histoires différentes et ça nous fait bim ça nous fait faire des liens dans notre histoire, on parle, etc. C'est intéressant les groupes de parole. Donc c'est une fois par mois, bon, on va y aller. Enfin, on a trouvé un groupe de parole, on va expérimenter, on verra. C'est ce que je vous dis comme étant des petites lumières. Donc, alors, mais c'est, c'est-à-dire que, bon, c'est pas, c'est-à-dire que, comment vous expliquer? Dans la vie, enfin, dans la vie, c'est-à-dire dans dans le quotidien que chaque personne a à vivre, hein, euh, ce ne sont pas les solutions qui sont premières. C'est pas en fait les solutions qui sont premières. C'est plutôt ce qui produit les solutions. C'est-à-dire, on vit aussi ce qui produit nos solutions, en rapport avec l'environnement, en rapport avec ce qu'on est. Et justement, j'avais envie de vous parler de ce qui produit mes solutions. Ce qui produit mes solutions, c'est-à-dire que je suis dans des difficultés avec mon fils. Comment je fais pour trouver ces solutions? Et souvent, les gens que je rencontre, ils me disent, mais comment vous nous avez trouvé? Comment vous êtes arrivé jusque-là? Souvent, les gens vous demandent ça parce que, en fait, c'est pour aller voir, il faut aller chercher. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui cherche sur Internet, par rapport aux voisins, par rapport aux centres sociaux, par rapport à ceci, par rapport à cela? Moi, c'est surtout par Internet. Et qu'est-ce qui fait, en fait, que je vais chercher et je trouve certaines choses? C'est pas énormément de choses, mais quand même, certaines petites choses. Eh bien, c'est parce que, en fait, je me rends compte, mon chemin, j'ai plus conscience du chemin dans lequel je suis. Je crois que, par exemple, vous voyez, la bougie, je l'ai allumée. Bon, vous allez observer, si vous regardez cette vidéo, enfin, c'est rare les gens qui regardent mes vidéos, mais vous allez voir que à certains moments, je mets une bougie. Mais maintenant depuis peut-être un mois, euh, je mets toujours une bougie. Chaque jour, j'allume une bougie. Alors, chaque jour, là, j'allume une bougie et chaque jour, je parle à cette bougie. Alors, avant, ça ne m'arrivait pas du tout de parler à une bougie. Vous voyez, parler d'une bougie. On peut parler d'une bougie et parler à une bougie. C'est très spécial, parler à une bougie. C'est bidon, hein? Enfin, ça peut paraître bidon ce que je dis. Ça aurait fait rigoler mon fils, mais ça peut paraître bidon. Mais c'est pas bidon, parce qu'en fait, on se découvre que la bougie, c'est une lumière particulière. La lumière de la bougie, c'est une lumière particulière. C'est pas une lumière qu'on allume avec un interrupteur. D'abord, il faut craquer une allumette. Ça fait une espèce de relation avec je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, dans l'allumette qui fait que ça fait du feu, ça fait une flamme. Et avec cette flamme, on allume la bougie. Voilà. Et
c'est pas un truc électrique. C'est quelque chose, il y a une mèche, il y a de la matière qui fond, enfin, voilà, et on l'allume avec l'allumette. Mais cette flamme, vous avez observé, allumer une bougie, quand la bougie est allumée, ça apaise. Alors, je ne sais pas par quel miracle ça apaise, en tout cas, c'est une lumière qui apaise. Oui, elle est allumée là, je me sens accompagnée. Voyez. Et depuis que mon fils va très mal, je mets toujours une bougie. Surtout quand il fait ses crises, vous savez, il fait ses crises, il va dormir dans les bus de nuit, il peut dormir 2 jours dehors, etc. Revenir le 3e jour. Enfin, c'est quelque chose de dingue. On va me dire peut-être qu'il se drogue, peut-être que ceci, cela. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il se drogue, mais il est plutôt très perturbé par rapport à ce qu'il a vécu. Et voilà. Donc, je mets une bougie pour m'accompagner. Parce que je sens que cette lumière m'accompagne. Et c'est quand même bizarre parce qu'avant, ça ne m'arrivait pas. Et c'est vrai qu'avec cette lumière, je demande de l'aide. Alors vous allez me dire, ouais, madame, vous avez la foi, vous priez, etc. Je ne sais pas si je prie, mais je demande de l'aide. Je demande de l'aide, et c'est ça que je dis là, dans la vidéo. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide aux esprits élevés. Je ne veux pas d'esprits errants. Je ne veux pas de démons. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour la nouvelle année. Je veux de l'aide des esprits élevés, parce que ça existe. Comme la population humaine, il y a un peu de tout dedans. C'est comme ça dans le monde des esprits, il y a un peu de tout. Voilà. Et bien, je demande à ce qu'on puisse m'aider. Alors, je ne sais pas. Je sais de toute façon que ça a une incidence. Je sais que ça a une incidence. Je le sais. Alors, on verra bien comment ça peut s'ouvrir. On va voir comment ça peut s'ouvrir. D'abord, je voudrais ne pas manquer d'argent. Parce que je crois que j'ai étudié. Et même si je n'avais pas étudié. Mais j'ai étudié. Et je suis quelqu'un, même sans diplôme, j'ai toujours cherché du travail. J'ai toujours cherché à me sentir mieux. J'ai jamais fait du mal à personne. Et je suis sur mon chemin. Et en fait, je suis barrée. Je suis barrée, barrée, barrée. Alors, je suis barrée. Euh, barrée dans tous les sens du terme. Par exemple, là, je suis à France Travail. Je cherche une formation pour apprendre à monter un projet. J'y ai droit. Je sais bien que j'y ai droit. Je suis demandeuse d'emploi. J'y ai droit. Ça ne se fait pas. J'insiste, ça fait déjà plus d'un mois que j'insiste auprès de mon conseiller. Il ne me donne pas ce qu'il faut. Je vois qu'il est bien embarrassé, mais il ne me donne pas ce qu'il faut. Maintenant, la semaine prochaine, j'irai voir le responsable pour lui dire que voilà, j'ai besoin de ma formation. À ce moment-là, France Travail me laisse tranquille. Soit vous me formez pour monter mon projet, soit vous me laissez tranquille. Voilà. Donc, en fait, il faut toujours que ce soit dans un rapport de force. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est pour vous expliquer les barrières que je peux rencontrer. Toujours des barrières. Tout le temps des barrières. Bon, on dit qu'il faut avoir l'esprit positif. Et vous allez dire que bon, je parle toujours de barrières, mais en réalité, bon, alors, je vais arrêter cette vidéo, je vais continuer.